Je passais la semaine à Washington, dans une cabane dans les Cascades. C'était assez éloigné des grandes villes, au bout d'un long chemin de terre, entouré de forêts denses. L'hiver commençait à peine, donc il y avait un peu de neige, mais rien de trop important. Les 3 premiers jours étaient super, c'était paisible, calme et relaxant. Mais au milieu du 4e jour, on a frappé à la porte. Je n'avais aucune idée de qui cela pouvait être. Il y avait un homme. Il portait une épaisse veste d'hiver et un bonnet en laine noire. Son visage était pâle avec des joues rouges et la neige collait à ses vêtements. Il avait clairement passé du temps dehors. « Comment puis-je vous aider ?» L'homme a souri amicalement et a dit qu'il était un peu perdu et voulait savoir comment retourner en ville. Je m'interrogeais. Essayait-il vraiment de marcher pendant 1 heure jusqu'à la ville par ce froid et cette neige? Et comment était-il arrivé ici? Prenez à gauche et suivez la route jusqu'à la route principale, c'est tout droit à partir de là. Je me suis dit que ça ne me regardait pas, alors je lui ai simplement dit ce qu'il demandait. Il a souri et a hoché la tête. Il y a eu une pause étrange pendant quelques secondes, alors qu'il restait là et que ni l'un ni l'autre ne parlait. Je me suis senti mal à l'aise et j'ai mis fin à la conversation en fermant la porte. J'ai entendu ses bottes s'éloigner peu après. Je suis retourné à ce que je faisais et j'ai oublié l'incident. Plusieurs heures sont passées. La légère chute de neige du début s'était intensifiée, ce qui m'a un peu inquiété parce que je n'étais pas sûr de la façon dont ma voiture se comporterait sur les routes de terre avec une épaisse couche de neige. Pour surveiller la météo, je suis allé à la porte arrière et j'ai tiré les rideaux pour avoir une vue depuis le salon. Quand je l'ai fait, j'ai été un peu surpris. Il y avait des empreintes de chaussures dans la neige autour de l'arrière de la cabane. Encore une fois, j'étais tellement loin que quiconque se promenait ici était très étrange. Cependant, il était difficile de dire à quel point les empreintes étaient fraîches. Je ne savais pas depuis combien de temps la neige avait commencé à tomber, donc les traces auraient pu être là depuis plusieurs heures ou depuis quelques minutes. J'ai immédiatement pensé à l'homme qui était passé plus tôt. Était-il passé par là avant de frapper à la porte ? Peut-être pensait-il que la cabane pourrait être vide et fouinait-il pour le découvrir ? Ça commençait à devenir vraiment effrayant. Je me sentais mal à l'aise après avoir vu ces empreintes de chaussures dans la neige et le fait que le soleil se soit déjà couché n'a pas aidé. Il faisait trop sombre, froid et venteux dehors, même pour essayer de regarder autour. J'ai fermé les rideaux et j'ai fait le tour pour m'assurer que toutes les portes étaient verrouillées, puis j'ai éteint toutes les lumières et je suis allé dans la chambre. Il n'y avait pas de télévision là-bas ou autre chose, alors j'ai simplement lancé une vidéo à regarder sur mon ordinateur portable alors que je me couchais. J'essayais de me détendre et d'oublier le sentiment de malaise que j'avais. Ça a pris un certain temps, probablement 1 heure, avant que je me sente mieux. Le son régulier de la neige à l'extérieur dans la pièce sombre de la cabane a commencé à me rendre somnolent. J'ai fermé l'écran de l'ordinateur portable et j'ai commencé à me préparer pour aller au lit quand un coup est venu de la porte d'entrée. J'ai physiquement sursauté. Je suis resté immobile pendant un moment alors que je sentais mon esprit se vider sous l'effet de la peur soudaine qui m'envahissait. On a frappé à nouveau. « Et c'est encore moi, je suis toujours perdu. Il fait froid ici, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» C'était l'homme qui était passé plus tôt. Pourquoi diable était-il encore dans les parages? J'ai ouvert la porte de la chambre pour mieux écouter et j'ai regardé dans la pièce principale de la cabane. Il faisait vraiment sombre et l'homme qui frappait continuellement était extrêmement dérangeant. Mais ensuite, les coups ont cessé. Le vent à l'extérieur semblait s'être levé, c'était la seule chose que je pouvais entendre. Je voulais vraiment savoir s'il était parti et où il était allé. Je me suis glissé silencieusement dans la pièce principale, que je savais avoir tous les rideaux et stores fermés, donc il ne pouvait pas me voir sans ouvrir la porte. Ma seule option était de regarder par l'une des fenêtres. Elle n'offrait pas une vue claire, mais je pouvais voir l'avant de la cabane menant à la route. J'ai écarté le rideau et j'ai regardé. Je pouvais voir un ensemble d'empreintes de pas, mais aucune ne partait. Il devait encore être à la porte. Je suis retourné chercher mon téléphone.
Le service était assez bon pour appeler le 911. Ils ont estimé qu'il faudrait 4 à 5 minutes avant qu'il n'arrive. Je me suis enfermé dans la chambre et j'ai attendu. 10 minutes se sont écoulées sans un seul bruit, ce qui était vraiment effrayant, sachant qu'il devait être juste là, debout, silencieusement, devant la porte. Tout ce que j'ai entendu, c'est le vent lourd qui frappait contre les fenêtres. Puis il y a eu un bruit sourd contre la cabane. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais cela semblait venir de l'avant de la cabane et c'était assez fort. Mais ensuite, le silence est revenu. Je tremblais et j'étais terrifié. Le temps semblait passer extrêmement lentement. Finalement, des lumières rouges et bleues ont commencé à clignoter à l'extérieur des fenêtres. Me sentant soulagé, je me suis levé et j'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée jusqu'à ce que j'entende l'officier crier de se baisser. J'ai écouté alors qu'il continuait de crier et qu'il était clair que quelque chose se passait à l'extérieur. Puis ce bruit sourd a résonné à travers la cabane, suivi à nouveau par l'officier qui criait. Il s'est avéré que le gars n'était jamais parti. Il avait grimpé sur le toit de la cabane et je suppose qu'il était assis là-haut, attendant peut-être que j'oublie et essayant de trouver un moyen d'entrer au milieu de la nuit. Je ne sais pas. L'officier l'a fait descendre et l'a arrêté pour intrusion. À part ça, le gars n'a pas admis avoir essayé quoi que ce soit. Il semblait qu'il avait été autour de ma cabane toute la journée, ce qui est vraiment troublant. Je travaille dans une boutique de glace ouverte 24 heures sur 24. C'est un endroit vraiment petit, comme une pièce où environ 10 clients peuvent se tenir à la fois. L'endroit était assez populaire dans notre petite ville. C'était un lieu de rencontre fréquent pour les lycéens parce que le parking était assez grand et qu'il y avait des magasins inoccupés ou abandonnés à côté. C'était comme un centre commercial, sauf que seule la boutique de glace était encore ouverte. Généralement, la foule était partie vers 22 heures et il n'y avait plus que des groupes d'enfants qui passaient de temps en temps au milieu de la nuit. Je travaillais à temps partiel, principalement de 23 heures à 4 heures du matin. Cette nuit-là, je suis arrivé et j'ai fait le nettoyage habituel, la pagaille que les travailleurs précédents m'avaient laissée. Cela ne m'a pris qu'environ 30 minutes, alors après ça, je me suis simplement assis et j'ai attendu. Vers 1 heure du matin, un groupe d'adolescents est entré, mais à part ça, c'était calme. Au milieu de mon service, je m'ennuyais tellement que j'ai décidé de faire un peu de nettoyage supplémentaire à l'arrière. J'ai jeté un tas de déchets et je suis sorti pour les mettre dans la benne à ordures. La benne à ordures était un peu sur le côté du grand parking, près des autres magasins abandonnés. Je suis allé jeter les ordures. La nuit était calme, pas même une voiture dehors. Mais en revenant, j'ai remarqué une lumière clignoter dans l'un des magasins abandonnés. J'ai pensé que ça devait être le reflet d'une voiture qui passait ou quelque chose comme ça. Mais après avoir regardé la route et à nouveau vu aucune voiture, je me posais des questions. Étais-je en train de voir des choses? J'ai marché plus lentement, gardant les yeux sur les fenêtres du magasin. Ça s'est reproduit. Une lumière a brillé devant les fenêtres pendant quelques secondes seulement. Ça ressemblait un peu à quelqu'un qui éclairait avec une lampe de poche à l'intérieur du magasin. Mais après cette brève vision, ça ne s'est plus reproduit, donc je n'avais pas de moyen de confirmer ce que j'avais vu. Le seul truc qui m'a fait bizarre, c'était que la lumière était dans le bâtiment abandonné qui était relié à la boutique de glace, donc c'était de l'autre côté du mur où je travaillais. Je me suis rassuré en me disant que si c'était quelqu'un à l'intérieur, c'était probablement juste des enfants explorant le bâtiment vide, complètement inoffensif. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre la fin de mon service. Il était maintenant environ 2 heures du matin. Je me suis appuyé contre le comptoir et je regardais par les fenêtres avant, en train de rêvasser, quand j'ai entendu quelque chose à côté de moi. J'ai regardé le mur et ça a sonné à nouveau de l'autre côté du mur. J'ai rapidement fait le lien entre le son et la lumière que j'avais vue dans ce bâtiment et j'étais sûr à 99% que quelqu'un avait pénétré dedans. J'ai pensé à appeler éventuellement les flics juste pour les informer, mais ma pensée a été interrompue par un client qui est entré.
C'était toujours étrange quand un seul client entrait au milieu de la nuit, comme ça, sans amis. Mais ce gars était encore plus bizarre que d'habitude. Il avait la quarantaine et avait l'air d'un SDF, avec une barbe longue et non taillée, des cheveux gras et un air fatigué. Alors qu'il s'approchait du comptoir, sa puanteur était presque insupportable. « Bienvenue, que puis-je vous servir ?» Il m'a regardé, puis la vitrine, puis à nouveau moi. Après quelques secondes sans rien dire, il a souri, a reculé et est sorti par la porte. J'ai murmuré « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Vraiment effrayé par cette rencontre. C'était étrange, et avec ce qui se passait dans le bâtiment vide, ça rendait cette nuit vraiment angoissante. Je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire, à part espérer que rien ne se passe et attendre la fin de mon service pour me changer les idées. J'ai décidé de prendre ma pause. Habituellement, je m'assois à l'arrière et je mange, mais j'avais envie de prendre un peu l'air et de sortir de cet endroit. J'ai donc attrapé mon sac et je suis sorti vers ma voiture. Je me suis assis dedans et j'ai mangé tout en regardant par la fenêtre. Quelques minutes ont passé, la nuit était toujours très calme et la lumière dans le bâtiment n'était plus là. Puis j'ai vu quelqu'un arriver au coin de la boutique, suivi d'une autre personne. J'ai reconnu la veste de l'étrange gars qui était entré quelques minutes plus tôt. L'autre gars, je ne l'avais pas vu auparavant, mais il avait quelque chose dans la main. J'étais loin, mais j'étais certain que c'était une lampe de poche. J'ai senti une boule dans la gorge en regardant les hommes entrer dans la boutique de glace et commencer à regarder autour. Pas comme des clients cherchant quelqu'un pour prendre leur commande, mais comme des hommes en colère cherchant leur victime. J'ai composé le 911. Les hommes ont sauté par-dessus le comptoir et ont regardé dans la pièce du fond, ressortant 30 secondes plus tard et sortant de la boutique en courant. Ils n'ont rien volé, ils cherchaient quelqu'un. Ils ont couru derrière le bâtiment et ont disparu. Quand la police est arrivée, les hommes étaient repartis. L'une des boutiques abandonnées avait une porte défoncée, donc ces hommes étaient à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient dedans, mais il semblait que le gars était entré dans la boutique juste pour voir si j'étais seul, puis était allé chercher son copain, mais par chance, j'ai eu l'idée de prendre ma pause dans la voiture. Sinon, je ne sais pas ce qui se serait passé. J'habite dans un appartement assez ancien. Il était assez bon marché pour que je puisse y vivre seul. C'était la seule raison pour laquelle j'y vivais. Il y avait plein de problèmes. Bref, c'était une nuit normale après le travail. Il était tard, mais j'étais sorti du travail 2 heures plus tôt, alors je suis rentré chez moi, j'ai réchauffé le dîner, puis je me suis assis sur le canapé pour regarder la télévision pour le reste de la soirée. J'étais déjà très fatigué et je n'avais pas prévu de veiller tard. L'éclairage tamisé et la douce lumière de la télévision ne faisaient que me rendre plus somnolent. Je pense que je n'étais à la maison que depuis 1 heure avant de me coucher pour la nuit. J'ai éteint la télévision, je suis allé dans ma chambre et je me suis endormi en moins de 5 minutes. Je ne me souvenais pas que le temps était venteux cette nuit-là. Je me suis réveillé à cause d'un grincement. L'immeuble était vieux, donc le moindre coup de vent le faisait osciller et provoquait ces grincements et grondements à travers les murs. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il y avait du vent dehors, et le grincement que j'avais entendu n'était pas le même que d'habitude. Alors que toutes ces pensées me passaient par la tête, le grincement a recommencé et il ne s'est pas arrêté. C'était presque en rythme, un grincement suivi d'une seconde de silence, puis un autre grincement, encore et encore, semblant venir de quelque part de l'autre côté de mon appartement. Je suis sorti du lit, le cœur battant, mais je n'étais pas totalement convaincu que ce n'était pas l'ancien bâtiment. J'ai ouvert la porte de ma chambre, il y avait un couloir qui menait à la porte d'entrée, et au bout, de chaque côté, se trouvaient la cuisine et le salon. J'ai regardé dans le couloir car je pouvais maintenant entendre que le grincement venait du côté gauche. Il m'a fallu un moment, mais j'ai commencé à réaliser que le son se déplaçait sur le sol et au moment où je l'ai remarqué, je n'ai même pas pu réagir avant de voir une silhouette apparaître soudainement au bout du couloir. Tout mon corps s'est tendu et figé, mais l'homme ne m'a pas regardé.
Il a continué à marcher lentement à travers le bout du couloir. Il a juste regardé droit devant, sans jamais regarder dans le couloir. L'adrénaline a parcouru mon corps et je suis revenu en arrière au coin de ma chambre. Je n'ai pas fermé la porte, de peur de faire du bruit. Le grincement a continué à travers la cuisine plusieurs fois. Il s'est arrêté et il semblait qu'il avait ouvert et fermé quelques-uns des placards avant de marcher à nouveau. Mon cœur battait encore plus vite. Comment était-il entré? Et c'était qu'une question de temps avant qu'il ne commence à marcher dans le couloir. Juste au moment où je pensais ça, j'ai vu son ombre se déplacer au bout du couloir. Mais encore une fois, il est passé à côté. La personne a traversé le salon, puis j'ai entendu le grincement du canapé sur lequel il s'est assis. Tout cela n'avait aucun sens, ce qui rendait la situation encore plus terrifiante. Je me suis faufilé jusqu'à mon lit et j'ai pris mon téléphone, puis j'ai envoyé un SMS au 911. J'étais trop effrayé pour appeler et risquer qu'ils m'entendent. Les 3 ou 4 minutes suivantes ont été pleines de tension et d'anxiété, sachant que ce gars était de l'autre côté de mon appartement, assis sur mon canapé, et pouvait à tout moment se lever et entrer dans ma chambre. Mais il ne l'a jamais fait. J'ai reçu un texto disant que les officiers étaient dans le bâtiment et qu'ils montaient. Alors j'ai rassemblé mon courage et j'ai sprinté dans le couloir et ouvert la porte. Ils ont fait irruption et ont plaqué l'homme qui a à peine eu le temps de se lever du canapé. Je ne reconnaissais pas l'homme. Apparemment, il avait grimpé sur le côté de l'immeuble et sur mon balcon au 2e étage, qui n'avait pas de verrou sur la porte coulissante. L'homme disait qu'il essayait juste de voler un appartement au hasard, même s'il n'avait rien pris et n'avait même pas de sac à dos pour emporter des trucs. C'était bizarre. Je veux dire, il s'est assis sur mon canapé et a traîné là comme s'il attendait quelque chose. En plus, il aurait été beaucoup plus facile de voler quelque chose au rez-de-chaussée. Une partie de moi se demandait si le fait de sortir du travail tôt avait quelque chose à voir avec ça, comme si le gars connaissait mon emploi du temps. C'était peut-être pour ça qu'il s'était assis sur le canapé en pensant que je n'étais pas encore rentré et il attendait que je rentre. Je ne sais pas et je ne le saurai jamais. Je pense que c'est l'incertitude de ce que l'homme faisait qui rend cet événement si dérangeant. J'ai peur qu'il essaie de revenir. Peut-être qu'il me ciblait vraiment. J'espère vraiment ne pas vous réécrire une histoire dans les années à venir.